J'enregistre cette réunion. Je vais peut-être déjà commencer les explications et les personnes qui n'auront pas réussi à nous rejoindre pourront visionner la vidéo et disons s'il y a des questions, ils pourront les poser dans le forum sur le site. D'accord? Donc je pense que pour éviter de perdre du temps, je vais commencer l'introduction au cours. Et n'hésitez pas à tout moment, si pendant la présentation vous avez des questions posées, vous cliquez sur la main levée en bas de la page et je vais essayer de vous donner la parole le plus rapidement possible. Je vais commencer la présentation. Alors, j'affiche le cours à l'écran. Alors, je commence l'introduction au cours. Alors, vous avez devant vous la page d'accueil du cours Google Service de base. La première partie est constituée des généralités. La deuxième partie qu'on espère vous allez pouvoir réaliser cette semaine, c'est la création d'un compte Google et d'une adresse Gmail. La semaine prochaine, nous allons travailler sur Google Drive. Et dans la troisième semaine, nous allons travailler sur Google Meet. Tout cela, c'est une proposition de déroulement, mais soyons conscients que c'est un travail individuel. Donc, si une personne décide d'aller beaucoup plus rapidement dans le cours, elle peut le terminer assez rapidement parce que les activités sont assez simples à réaliser. D'accord? Alors, dans les généralités, on vous propose d'abord une page d'introduction au cours, quelques informations de départ, ensuite un forum général du cours. C'est ce forum que j'ai utilisé pour vous envoyer des informations au sujet du lancement du cours. Alors, ce forum s'adresse à l'ensemble des participants, à la fois les tuteurs et les participants au cours. Il y a ensuite un forum des groupes. Alors, dans ce forum, le tuteur peut envoyer des informations à son groupe à lui. Alors, chaque tuteur aura entre 8 et 10 personnes à tutorer, et donc il peut rejoindre ces personnes dans le forum du groupe. Et quand on arrive dans ce forum, on peut sélectionner, si on est tuteur, dans quel groupe on veut s'adresser, à quel groupe on veut s'adresser, le groupe 1, 2, 3 ou 4, et les personnes qui sont dans ce groupe reçoivent les messages adressés à leur groupe à eux, et non pas à l'ensemble du cours. Ensuite, il y a la possibilité pour vous, si vous le souhaitez, de demander une adresse edugestion.org. Comme nous sommes accrédités avec Google, Google gère notre plateforme email et nous sommes intégrés dans le fonctionnement de Google. Et vous pouvez utiliser une adresse Gmail ou une adresse edugestion.org pour participer à nos activités. Mais pour certaines d'entre elles, c'est plus facile d'accéder si vous avez une adresse edugestion.org. Donc, si vous en souhaitez une, vous cliquez sur « Demande d'adresse edugestion.org » et vous allez écrire dans ce forum une demande en disant « Pourriez-vous, s'il vous plaît, émettre une adresse edugestion pour telle personne et je vais le faire le plus rapidement possible. » D'accord? C'est un devoir ou c'est une activité facultative. Si je reviens dans les généralités, on a une page de conseils pour suivre votre progression dans le cours. Il y a 2 conseils principaux. Vous remarquez qu'à côté de chacune des activités, il y a un bouton marqué comme terminé. La majorité des activités libres peuvent être marquées comme terminées lorsque vous les avez terminées. Si vous avez lu la page « Conseils pour suivre la progression dans votre travail », vous pouvez cliquer sur « Marquer comme terminé ». Certaines autres activités doivent être corrigées par le tuteur avant qu'elles puissent être marquées comme terminées, ou elles sont marquées automatiquement comme terminées lorsque vous recevez une note par votre tuteur. Donc ça, c'est une première façon pour vous de savoir quelles sont les activités que vous avez réalisées ou non. Et la deuxième, c'est la barre de progression ici à droite. Alors, dans cette barre de progression, vous allez voir qu'il y a 7 devoirs à réaliser dans ce cours. Et la couleur vous indique si ça a été réalisé. Si c'est bleu, ça n'a pas été réalisé. Si c'est rouge, ça veut dire que ça a été réalisé et votre tuteur doit le corriger. Si c'est jaune, ça veut dire que
le tuteur a répondu ou a corrigé votre devoir et qu'il y aurait quelque chose à ajouter. Alors moi, comme je suis responsable de l'ensemble des étudiants, j'ai un aperçu de tous les étudiants et je peux voir qui a terminé ou qui a fait telle activité. Par exemple, Fergus a réalisé plusieurs des activités qui ont été corrigées. Donc, il a actuellement 5 activités de réaliser sur les 7 et il y en a 2 qui sont à finaliser et son tuteur pourra cliquer sur ce devoir et le corriger et accorder une nouvelle note à cette personne. Et donc, vous pouvez suivre votre propre progression dans le cours, dans cette barre de progression qui est située dans le bloc à droite. Si jamais elle n'apparaît pas, vous voyez qu'il y a en haut ici un bouton pour ouvrir ou fermer le tiroir de bloc. Alors donc, ici, si je clique sur « Fermer », je ne vois plus la barre de progression. Si je clique sur cette flèche, je vois maintenant la barre de progression. Vous allez voir qu'il y a aussi un forum des tuteurs. Donc, ce forum n'est accessible qu'aux tuteurs. Et il y a ici la liste des membres par groupe. Donc, si je clique ici, j'ai distribué par ordre alphabétique les personnes qui sont inscrites dans le cours dans 4 groupes différents. Alors, vous pouvez voir actuellement dans quel groupe vous êtes situé et vous pourrez revoir cette liste-là lorsque vous en aurez besoin. Donc, je vous donne un instant pour regarder, pour essayer de découvrir dans quel groupe vous êtes. Okay? Et sinon, peut-être que votre tuteur pourra envoyer éventuellement un message à son groupe en vous disant vous êtes bien dans le groupe 1, 2, 3 ou 4. Je reviens maintenant au cours. Voilà l'ensemble des informations qui sont données dans les généralités. On entre maintenant dans les activités. Alors, la première activité, c'est la création d'un compte Google et d'une adresse Gmail. Vous pouvez voir une vidéo qui explique comment créer un compte Google. En fin de compte, il suffit d'aller sur google.com et de se créer une identité avec toutes les informations qui sont données à partir de google.com et vous allez obtenir une adresse Gmail. Ensuite, on vous explique ou on vous rappelle, une fois que vous avez l'adresse Gmail, comment vous connecter avec cette adresse. Et notons que l'avantage d'avoir une adresse Google ou une adresse edugestion.org, c'est que ça vous donne accès à tous les services, donc à Gmail, donc le service de courrier. Ça vous donne l'espace de stockage, ça vous donne accès à Google Doc, à Google Drive, à Google Meet. Alors, ça vous donne accès aussi à d'autres services de Google dont nous allons vous donner des informations à plus tard. Si jamais c'est utile pour vous, vous pouvez aussi ajouter, en plus de votre adresse edugestion.org, ajouter une adresse Gmail. C'est possible de le faire. Une fois que vous aurez créé une adresse Gmail ou edugestion.org, vous allez avoir un devoir à faire. La consigne est écrite dans l'espace texte de ce devoir. Transmettez les informations suivantes. Vous écrivez votre nom, votre prénom, votre pays et votre adresse Gmail ou edugestion.org. Une fois que c'est fait, dans la barre de progression, ça va être indiqué que vous avez complété votre devoir. Votre tuteur va pouvoir aller la corriger. Si vous avez inclus une adresse Gmail ou edugestion.org, alors le tuteur va vous accorder une note de 10 sur 10 et donc vous allez à ce moment-là avoir complété le premier devoir. Alors on espère que la majorité vont réussir au moins à faire cette partie assez simple cette semaine. La deuxième partie, plus complexe, pourrait être faite à votre guise lorsque vous le souhaitez, mais au plus tard la semaine prochaine. On vous explique dans une vidéo ce qu'est Google Drive. Il y en a 2, en fin de compte, qui vous donnent des informations. Et comme devoir, on vous demande de créer et de télécharger un Google Doc, un Google Sheet et un Google Slide dans ce devoir. Et votre tuteur pourra aller vérifier que vous avez de Google Doc, de Google Sheet et de Google Slide et vous accorder la note. Ensuite, on vous explique comment partager un fichier dans Google Drive
et on vous demande comme devoir de créer un fichier et de le partager et d'inscrire dans votre devoir l'adresse de ce dossier partagé, ou de ce dossier partagé. Ensuite, on vous explique comment créer non pas juste un document, mais un dossier dans Google Drive, et on vous demande dans un devoir, d'indiquer l'adresse du Google Drive partagé que vous aurez créé. Votre tuteur pourra le corriger et ça complétera le travail de la deuxième semaine. Troisième semaine, plus simple, on rappelle comment créer et participer à une réunion sur Google Meet. On vous demande de créer une réunion Google Meet et de tout simplement écrire l'adresse du salon Google Meet que vous avez créé dans votre devoir. Là aussi, votre tuteur pourra le corriger. Et une fois que vous aurez fait l'ensemble de ces activités et que vos tuteurs auront corrigé ces devoirs, si vous atteignez une note de 70% parmi tous les travaux qui sont donnés, vous aurez un badge disant que vous maîtrisez les fonctions de base de Google sur notre plateforme. Alors voilà le travail qui est proposé et nous sommes conscients que de plus en plus, nous allons travailler ensemble, à distance évidemment, et que nous allons utiliser Google Drive, Google Meet, Google Doc, Google Slide et des dossiers partagés et des fichiers partagés pour travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle le cours actuel est important. Alors voilà l'explication générale du fonctionnement de ce cours. Je rappelle que c'est un cours à travail individuel. Vous pouvez y travailler lorsque vous le souhaitez. Et au rythme que vous le souhaitez. Si vous souhaitez le finir cette semaine, vous pouvez le finir au complet cette semaine, ou vous pouvez, autant que possible, l'étaler sur au plus 3 semaines. Et dans 3 semaines, on verra quels sont ceux qui auront acquis le badge. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à faire sur le travail? Tout au long de ce travail, vous pouvez vous adresser à votre tuteur dans le forum des tuteurs. Vous pouvez poser des questions. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à demander. Si une consigne n'est pas claire, n'hésitez pas à demander. Et il est toujours possible de tenter de faire une première tentative d'un devoir. Et si ce n'est pas compris et s'il y a des difficultés, il est toujours possible de se reprendre. Votre tuteur pourra vous donner davantage d'informations et d'explications pour vous aider. Oumar a levé la main. Alors, Oumar, on t'écoute. Oui, bonjour professeur. Bonjour à tout le monde, bonsoir pour les autres. Je voudrais juste, par rapport à ce que vous venez de dire, je pense que la dernière fois aussi, avec un certain nombre d'exercices, on a pu avoir des badges. À la place des badges, est-ce que ce n'est pas important de privilégier un certificat qui puisse être utile, peut-être valorisé autrement par rapport à cette formation? D'accord. Oui, effectivement, très bonne suggestion, Oumar. D'ailleurs, si vous regardez sur le bas de la page à l'écran, il y a un certificat qui est en élaboration. Une fois qu'il sera réalisé, je pense qu'à la fin de ce cours, il sera finalisé et toutes les personnes qui ont réussi le cours lors de la dernière fois et cette fois-ci vont recevoir un certificat. Merci de la suggestion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des commentaires ou des questions? Sinon, vous pouvez déjà commencer à réaliser le travail. Nous espérons que d'ici 3 semaines, l'ensemble du travail sera fait. Oumar, est-ce que tu as levé la main de nouveau? Oui, j'ai levé la main de nouveau. Okay. Juste pour dire, est-ce que l'adresse Gmail qu'on va créer, ou est-ce que ça veut dire que si quelqu'un crée son compte Google gmail.com, cela veut dire qu'il est astreint à payer ou bien il ne va pas payer? D'accord. Oui. Écoutez, une adresse Gmail individuelle, personnelle et gratuite et
à perpétuité. On peut se créer une adresse institutionnelle, mais à ce moment-là, justement, ça prend un accord pour que l'institution soit accréditée auprès de Google. Et c'est ce que nous avons fait avec EduGestion. Donc, si vous créez si vous demandez d'avoir une adresse edugestion.org, c'est gratuit et c'est reconnu par Google comme une adresse Gmail. Et comme j'ai dit au début, pour certaines activités, par exemple, lorsqu'on crée un Google Meet, alors on peut restreindre l'accès à toute personne qui, par exemple, n'a pas une adresse edugestion.org. Alors donc, on peut avoir des services particuliers pour ceux qui ont une adresse particulière, disons, edugestion.org, mais tout cela est gratuit. D'accord? Donc, choisissez effectivement une adresse Gmail, si vous n'en avez pas déjà, une adresse Gmail personnelle, individuelle. Alors, j'espère que les informations qui sont données sur le site sont claires et vous permettent de vous approprier l'utilisation de Gmail, disons, de Google Meet, de Google Drive, de partage de fichiers, de partage de dossiers. Toutes nos associations, nous espérons éventuellement que toutes nos associations et chacune de nos associations aura un dossier ou un drive partagé où il y aura toutes les informations de l'association, ses statuts, les photos, les activités réalisées, les documents nationaux. Donc tout cela sera présent dans le Google Drive de l'Association nationale. Et donc c'est pour ça que nous voulons former nos membres à l'utilisation de ces outils. Aminata, à toi. Merci Richard. C'était pour demander si on a déjà un compte Gmail, en créant un autre, c'est dans le cadre d'un exercice seulement et qu'après, on peut ne pas l'utiliser. Aminata, il n'est pas nécessaire de créer une autre adresse Gmail. Okay? Si vous en avez déjà une, dans le devoir, vous écrivez l'adresse actuelle que vous avez comme adresse Gmail. Et si vous avez demandé la création d'une adresse edugestion.org, vous pouvez l'écrire dans ce devoir. Donc, il suffit d'avoir l'une ou l'autre parce qu'il y a plusieurs des services de Google qui ne sont accessibles que si on a une adresse Gmail ou une adresse edugestion.org. Donc, si vous en avez déjà une, pas nécessaire d'en créer une autre. Les informations qui sont là sont pour ceux et celles qui n'ont jamais créé d'adresse Gmail. D'accord? OK, merci, professeur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si tout est clair, on peut peut-être se quitter maintenant. Je vais finaliser la liste des groupes en inscrivant le nom du tuteur. On en a convenu il y a quelques instants, les tuteurs ensemble. Et vous pourrez revenir peut-être un peu plus tard pour voir quel tuteur est assigné à votre groupe, en sachant qu'en fin de compte, il n'y a pas de travaux de groupe dans ce cours, ce ne sont que des travaux individuels. Vous êtes regroupés pour que le tuteur, lui, ait une liste de 8 à 10 personnes à tutorer. D'accord? Et encore une fois, le travail est libre, vous pouvez le faire le jour, le soir, la nuit si vous le souhaitez, au rythme que vous voulez, et nous espérons que vous allez acquérir le badge et surtout être capable de travailler avec nous à distance lorsque nous demanderons à votre association nationale de déposer un document dans le Google Drive partagé ou bien, comme vous le faites maintenant, de travailler avec Google Meet. D'accord? Jacques-Étienne lever la main, alors on lui donne la parole avant de se quitter. Vas-y, Jacques-Étienne. Ah, d'accord, excusez-moi, bonsoir tout le monde. Oui, enfin, ce n'est pas une question. Je dirais juste que, par rapport à ce cours-là, je me sentirais plus à l'aise d'aider parce que j'ai déjà un certain nombre de compétences dans tout ce qui est numériquement, en formation de base. Donc, je pense que je pourrais aider ceux qui auront des difficultés dans ce cours-là. D'accord, OK. Merci beaucoup, Jacques-Étienne. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est tout simplement un lien vers ton adresse
pour que si jamais il y a des questions, des éclaircissements, les gens, les participants peuvent adresser des questions. Est-ce que ça te conviendrait, ça? Oui, c'est super. D'accord, OK. Ok. Non, il n'y a pas de souci, c'est super. D'accord, OK. Donc, c'était très bien de s'aider les uns les autres, soit en tutorant, ou bien justement en donnant des informations complémentaires, si jamais les informations, si jamais les vidéos ne sont pas claires sur le site. D'accord. OK. Alors, bravo à chacune et chacun d'entre vous de vous être inscrits dans ce cours. Alors, bon succès. Alors, merci beaucoup aussi d'avance aux tuteurs de tutorer, disons, d'une façon volontaires. Non, ils sont des volontaires pour tutorer cette activité. Et puis, disons, si jamais aussi vous avez des difficultés que vous souhaitez communiquer avec moi, je pense que c'est assez facile de me rejoindre, soit par courrier électronique ou bien dans mon groupe WhatsApp. Et puis, c'est avec plaisir aussi que je dépannerai éventuellement aux besoins s'il y a des difficultés majeures, mais j'ai bien confiance que les tuteurs vont pouvoir vous accompagner d'une bonne façon. Au revoir et puis bon succès dans ce travail. Si on s'aperçoit qu'il y a des difficultés, on pourrait peut-être prévoir une autre réunion dans une semaine ou deux pour les personnes qui auraient besoin d'un peu de coaching un peu plus précis. OK? Alors, en terminant, on peut activer tout le monde notre caméra. C'est toujours bien de se voir. Au Québec, on appelle ça se voir la binette. Moi, je suis pratiquement dans le noir. Ah oui, ben oui. Ah ben on te voit bien, Rose. Non, on voit bien. Alors, il y a Boubacar Guindo qui est un peu dans le noir, là, lui. OK. D'accord. Alors, il nous reste... Ah. OK, salut. Il y a une personne, Véronique, qui vient de nous rejoindre. Véronique, donc tu n'as pas assisté à l'ensemble de la réunion, mais ça a été enregistré, Véronique, et donc je vais publier d'ici demain l'adresse, donc tu pourras regarder la vidéo pour voir quel était le contenu de nos présentations. OK? D'accord. OK, au revoir tout le monde, bon courage. OK, et à la prochaine. Au revoir.